précise, insiste toujours avec Frédéric Bérard. 8h moins 20, 7h40 avec Frédéric Bérard. On est en train de se lancer des noms. On fait comme à Ottawa. Là, on t'est rendu à quoi? Là? On t'est rendu à plein de soupe? Ouais. On ne peut pas dire j'ai la mémoire courte pour les insultes. Ah oui! Me semble, oui, ça doit. Ben, on est tous un peu comme ça. Les insultes, on s'en rappelle. Ouais, en tout cas, tu vas pas sur Twitter souvent, toi, parce qu'au nombre d'insultes qu'on reçoit. Mais je compte pas Twitter. Twitter, c'est un dépotoir. Là. C'est un punching bag à ciel ouvert. Là. Je te confirme. Ça n'a pas de bon sens. Mais il ne faut pas le prendre personnel. C'est des anonymes, des bolts, des enragés, des gens qui n'ont pas de vie, des gens qui... On ne va pas le prendre personnel, mais quand c'est ton nom et tu as 400 partages, je pense que tu peux le prendre personnel un peu. Tu veux pas que j'aille sur le terrain que tu cours un petit peu après, Fred? Hein? Tu veux pas que j'aille sur ce terrain-là? Ben, sur l'affaire de la FAE, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, là. Je sais pas ce dossier-là. Mais tu es souvent pris à partie parce que tu émets ton opinion, tu te positionnes, et en faisant ça, c'est certain que tu t'exposes à ce que les gens réagissent. Oui, les gens n'ont pas d'opinion, ils ne se font pas battre. J'ai pas dit que je courrais pas après, puis j'ai pas dit que c'est pas de ma faute. Bon, j'ai pas dit. Faut t'avouer, t'as moitié pardonné. Ben, en tout cas, lui, il a dit... oui, vas-y. C'est juste que, en tout cas, peu importe. C'est que parfois, il y a des... comment je te dirais? Alors, je sais pas quoi dire. Il y a beaucoup de démagogie, puis il y a beaucoup de raccourcis intellectuels. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ce qui m'énerve. C'est des gens qui ont des réponses à toutes et puis qui ont toujours... Il faut que tu lâches le morceau parce qu'ils veulent avoir le dernier mot. Fait qu'à un moment donné, c'est sans issue. Bon, mais toi, tu t'obstines avec l'espèce de frange absolument débile d'antivax. Ça se retourne vers moi. Tu sais que moi, je cours après. Je sais même pas comment tu fais pour discuter 2 secondes avec des gens qui pensent que la Terre est plate. T'as raison. Trop loin. Le pire, c'est que t'as raison. Par contre, il peut y avoir d'autres sujets intelligents, intéressants, mais il y a une hargne sur Twitter qui, même quand tu ne cours pas après, pas tu cours après, puis là, c'est autre chose, mais même quand tu dis rien, parfois, le simple fait de faire un truc X ou Y qui, en théorie, devrait être, je sais pas, légitime, disons. Ouais. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ça va virer là, en flambée épouvantable. On dirait que en fait, c'est ça, Twitter, c'est un défouloir. Oui. Il n'y a personne qui oserait te dire ça d'en face, là. Mais derrière un clavier, c'est de toute beauté. C'est les anciennes tavernes, c'est carrément ça. Tu vois... Des anciennes tavernes, là, quand le gars pesait 6 pieds 3, 240 livres, t'allais pas lui dire que c'était un loser fini. Tu prenais ta bière et tu te pensais. Tu comprends-tu? C'est vrai. Bon. Il me semble la taverne. Et quand ta femme. Toi, t'es vacciné 3 fois, toi, mon mouton. Ouais, c'est ça. On verra ça, oui. Et quand ta femme venait te chercher par le collet, elle t'avait trouvé, tu filais cheap. Écoute, je suis quand même plus jeune que toi. Moi non plus, j'ai pas connu ça. Je parle de mon père, voyons. Pas sûr. Pense que tu l'as connu. T'expliques trop bien ça. Non, moi, j'ai connu les tavernes alors qu'on laissait entrer les femmes. Je suis quand même pas si vieux que ça, les gars, là, s'il vous plaît. Et ça, d'ailleurs, j'ai une petite histoire là-dessus. Vas-y. Sur les tavernes et les femmes. Tu sais que ceux qui ont fait entrer les femmes dans les tavernes, c'est le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque au début des années 80. Parce que c'était discriminatoire en vertu de la Charte québécoise. Hein? Ouais. C'est que tu peux pas dire... tu sais, la Charte québécoise, à son article 10, te dit que tu peux pas discriminer pour certains motifs, dont, par exemple, la langue, la race... Il y en avait une gang qui l'avait pas lu. Il y avait une gang qui... Ouais, c'est comme pas... Elle ressemble pas mal à aujourd'hui, m'a dit. Quand on parle de charte, il y en a qui ont l'air de choisir. On va finir cette histoire-là, on va t'en raconter une autre après. C'est bon, c'est bon. Quand t'es sorti Voyons. Quand t'es sorti, la pièce de théâtre Brou, oui, a été écrite par Louis Saya, Claude Meunier, Francine Ruel. On parle de 77, 78, autour d'eux? Oui, mais ça a eu un impact, ça. Ben oui. Et c'est Pascal Bérubé, le député du PQ, qui me racontait ça, parce que je ne me souviens plus c'était quoi son lien là-dedans, mais en tout cas, il connaissait l'histoire. Et puis après ça, ils ont décidé d'ouvrir obligatoirement les tavernes aux femmes, comme telles. C'est bon. Hein? C'est très bon. C'est pas de la belle culture, ça, pour toi, ce matin? Oui. Puis la plus vieille taverne à Québec, ça, j'ai vu ça récemment.
le vieux Joe, c'est la taverne chez Joe, quelque chose comme ça. Il avait passé un vote auprès de ses clients. Lui, il voulait pas de femmes. Il a dit, mais on va passer un vote, puis si vous disiez que vous voulez des femmes, on va les laisser rentrer, sinon moi je ferme. Il aimait mieux fermer. Et... À qui ça te fait penser, ça? C'est drôle parce que c'est là que je m'en allais. OK. Fait que quand la majorité est d'accord pour battre une minorité, il n'y a pas de trouble. Ouais. C'est ça l'argument. Ouais. Es-tu d'accord avec ça? Ben non. OK. Bon, ben non. Donc, partons avec ça. Mettons, faisons un petit crochet sur la loi 21, 2 secondes, si tu me permets. Oui. C'est quoi l'argument? Hey! On l'a voté à l'Assemblée nationale! Majorité des Québécois. Oui, d'accord. Fait que t'as pas le droit de t'ouvrir la gueule là-dessus, sinon t'es un traître à la nation. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Jean-François Roberge, écoute bien ça. Non, mais c'est pas assez grave, là. C'est sérieux. Ça te donne une idée à quel point on est rendu. Où on est rendu. Jean-François Roberge a fait voter une motion à l'Assemblée nationale pour me ramasser. Parce que je m'en vais à la Cour suprême pour baliser un minimum la dérogatoire. Imagine-toi. T'as-tu été mentionné? Ben, c'est pas bien sorcier. Non, pas 100 000, là, c'est juste moi, là, tu sais. Ouais. Puis, parce que ça se fait pas, parce que la loi a été votée à majorité. Fait que si elle est votée à majorité, fermez vos gueules. Mm-hmm. Faut vraiment pas comprendre comment marche un État de droit puis une démocratie si t'es même incapable d'accepter que quelqu'un conteste en cours X ou Y. Je veux dire, c'est tout à fait sain, là. Tu veux ça, tu veux qu'il y ait un contrepoids, tu veux qu'il y ait un contre-pouvoir, tu veux qu'il y ait une discussion. Non? Oui, t'as raison. C'est juste que je comprends aussi pourquoi ils utilisent cette porte de sortie-là. Oui, mais moi aussi, je comprends. Puis je vais t'en donner un bon exemple aussi. En 34, OK? Et là, qu'on se comprenne bien, là, je fais aucun lien, zéro, et je le précise, entre la CAQ puis le Troisième Reich. Zéro, là. Amenez-moi pas là, c'est pas ça. Non, j'en fais aucun, là. OK. Laisse-moi je vais juste aller au bout du bout de cet argument-là. OK? En 34, il y a un député qui, en Allemagne donc, conteste la décision de Hitler. Tous les députés nazis se lèvent puis se mettent à chanter l'hymne national. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, je le répète, je ne fais aucun lien entre Roberge et reste, ça va de soi, là. C'est une évidence. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que si tu pousses cet argument-là jusqu'au bout, ben, c'est parce que c'est d'une absurdité totale, là. On a le droit de contester la constitutionnalité d'une loi, c'est prévu dans la Constitution. Ouais. Le régime démocratique est prévu comme ça parce qu'on veut avoir des contrepoids. Puis ça veut pas dire que celui qui conteste a raison. Peut-être que non. Peut-être que parfois c'est trop. Peut-être que ça, c'est bien correct. Mais d'empêcher ce recours-là. Puis dans cette même motion-là, non, c'est pas vrai, dans une autre motion, il a ajouté ceci. Écoute bien ça. C'est fort, là. On n'a pas le droit de dire que la loi 21 est discriminatoire. Ça, c'est écrit dans motion, déposé par Roberge. Tu vas voir. Maintenant, c'est quoi de la discrimination? Revenons à ton affaire de femme d'Internet. La discrimination, c'est une inégalité de traitement. Hein? Il y a un traitement pour X, il y a un traitement pour Y. Genre, si je laisse rentrer les hommes dans la taverne, je laisse pas rentrer les femmes dans la taverne. On est d'accord. C'est une inégalité de traitement, c'est une discrimination. Ceci dit, il y a des discriminations qui peuvent parfois être justifiées dans le cadre d'une société libre et démocratique. On dit oui, je discrimine, mais c'est une bonne affaire de discriminer parce que ça permet d'arriver à tel objectif qui est conforme aux chartes et blablabla. Bon. L'affaire qui arrive, si je te dis loi 21, si tu portes un signe religieux, tu peux pas enseigner. Si tu portes un signe religieux, tu peux pas être dans la police, tu peux pas être gardien de prison, tu peux pas être juge. Est-ce que c'est une discrimination? Ben, évidemment que ça en est une. C'est-à-dire que je peux pas dire le contraire. Maintenant, viens me dire qu'elle est justifiée, qu'elle est légitime, ta discrimination dans le cadre d'une société libre et démocratique. Et là, on pourrait avoir un débat. Mais tu sais qu'on le fait en disant toujours, en émettant toujours le commentaire à savoir que tu peux, on t'interdit pas de pratiquer chez vous. Fais ce que tu veux chez vous, porte-le, ton signe chez toi. Fait que, OK, super. Fait qu'on adoptera bientôt un règlement pour dire, dans les tavernes, t'as juste le droit de parler anglais. On va dire aux francophones, non, tu peux venir, il faut juste que tu parles anglais. C'est quoi la différence entre ton exemple et celui-là? Mais moi mon exemple, c'est pas le mien personnel. Non, je comprends, mais celui que tu as entendu. Non, je comprends. Bon, c'est parce que les chartes, plus la documentation internationale, les conventions protègent ça. Ferme la parenthèse, on n'a même pas pu avoir cette discussion-là, à savoir si la discrimination était juste, raisonnable, nécessaire. Ça, on aurait pu le faire.
On n'a pas pu parce qu'ils se sont cachés derrière la dérogatoire. Fait que tout ça pour te dire quoi? Là, on n'a même plus le droit de dire l'évidence. C'est-à-dire, ben oui, que la loi 21 est discriminatoire, mais je le répète, c'est pas parce que c'est discriminatoire que c'est nécessairement grave. Parfois, il y a des discriminations qui sont acceptées pour toutes sortes de raisons. Par exemple, la discrimination positive. Je sais pas, moi, un étudiant qui est en situation de handicap X va, plutôt qu'avoir 3 heures pour faire son examen à faculté de droit, va peut-être avoir 3 heures et demie. Ben oui, c'est une discrimination, c'est une inégalité de traitement. Alors, on lui donne une chance de plus, mais il n'y a pas de problème avec ça. Ben oui, c'est justifié, ça va. Tu comprends? Ouais. Fait que ça pour dire que là, on est rendu qu'on peut même plus dire à l'Assemblée nationale qu'une loi est discriminatoire. Trouvez-vous ça sain, vous autres? Moi, je trouve pas ça normal. Puis on se cache derrière la nation parce que si oui, traître à la nation, t'es un traître à la nation. Traître à la nation. Quand je te parlais de Twitter, là, le traître à la nation, c'est ça. Ben moi, je vais te dire une affaire, c'est que si on continue sur cette tangente-là, ça va bien, bien mal se terminer, là. Parce que le concept de nation, c'est flou. Moi, c'est drôle, ma nation québécoise, là, je l'aime autant que François Legault, là. C'est pas un concours. Par contre, moi, je l'aime sans discrimination qui n'est pas nécessaire, idéalement. Ça, c'est ma conception. Combien? Au prochain. Le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. 7h52, rappelons-nous que les contextes discriminatoires, il y en avait un puis un autre hein, dans le temps. Le golf, notamment, était un sport réservé aux hommes. Le nom le dit d'ailleurs. Gentlemen only, ladies forbidden. Yeah, c'est vrai. C'est fou pareil. T'as raison. C'est fou pareil. Oh. Oui, puis je veux dire, des discriminations, t'en as... écoute, t'en as des tonnes. Là. Tu veux-tu qu'on parle de Rosa Parks aux États-Unis? Tu sais, les Noirs qui étaient obligés de s'asseoir en arrière dans l'autobus. Terrible, ça. Avez-vous lu la superbe, et je pèse mes mots, biographie de Philippe Alou? André a lu ça. Non, mais il paraît que c'est super bon. C'est magnifique. Et Alou, son vrai nom, en fait, c'est Roas. Alou, c'est le nom de sa mère. Et lui, il est né en République dominicaine. Puis quand il est arrivé, il a signé pour les Giants de New York. Et quand il est arrivé aux États-Unis, on l'a envoyé, comme tout le monde, là, dans les clubs de A, de AA. Et bon, dans son cas, c'était dans le sud des États-Unis. Et quand il est arrivé en Floride, écoute, il n'avait pas le droit de débarquer de l'autobus pour manger avec ses coéquipiers blancs dans les restaurants. Il fallait qu'il y ait un gars qui amène un sandwich à la fin puis qui donne ça. Et à un moment donné, la Louisiane et la Floride ont adopté, là on est dans les années 50, ont adopté des lois encore plus ségrégationnistes au point où il est obligé d'être échangé parce qu'il n'avait plus le droit de jouer dans un État X ou dans un État Y. C'était pas mal sûr que c'était la Louisiane et la Floride. Fou, hein? Et lui, il dit, je comprends pas parce qu'en République dominicaine, on a des Noirs, on a des Blancs, on a des mulâtres. Puis je voyais ce racisme-là, puis je me posais la question, il dit, mais donc, il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour pas pouvoir manger avec mes chums? Qu'est-ce que, bon, tu vois, genre. C'est les meilleurs en plus, hein? C'est les meilleurs joueurs en plus. Ben, fait que ça, puis parlez-en de Jackie Robinson, qui lui avait trippé à Montréal, hein, il avait joué pour les Royaux. Ouais. Début, parce qu'il disait la société québécoise, canadienne-française, comme on l'appelait à l'époque, est tellement moins raciste, pour pas dire pas raciste, versus ce qu'il vivait aux États-Unis. Ouais. Il y a eu du fun fou, là. Il y a des photos de lui avec Maurice Richard, parce que c'était déjà une vedette pour les Royaux, Robinson. Donc, tout ça pour dire que là, évidemment, je prends des exemples qui sont très forts quand tu parles de discrimination, mais les chartes des droits sont nées justement pour lutter contre ces injustices-là. Puis c'est ça que je trouve dommage actuellement, c'est que là, on parle de charte, on va déroger les droits fondamentaux, on s'en fout, c'est pas grave. La volonté, la majorité veut ça, fait que c'est ça qu'on va donner. Puis si t'es pas content, t'es un traître à nation, t'es un enfoiré, puis t'es ainsi, puis t'es un ça. Je trouve pas que c'est sain, moi, honnêtement. Je trouve qu'on revient, qu'on rejoue dans des films, puis là, qu'on se comprenne bien, je suis pas en train de dire que François Legault est raciste, pas ça que je te dis, mais je te dis juste qu'il y a pas la sensibilité qu'on a déjà eu qu'un gars comme Lévesque avec, un gars comme Jacques-Yvan Morin quand il voulait abroger la dérogatoire, notamment. Malheureusement, on saute à ces conclusions-là. Tu sais, quand t'es pas un souverainiste, souvent, tu vas te faire dire « T'es pas un vrai Québécois! » Comme ça, tu veux pas te séparer. Tu sais, ça aussi, ça fait... Mais ça, c'est une autre affaire qui est drôle, parce que ça, je le remarque de plus en plus. Puis ça, c'est pas bon pour le mouvement indépendantiste. C'est que quand tu défends les droits fondamentaux, il y en a plusieurs qui font un plus un. Ah, fait que t'es fédéraliste. Ouais. Veux-tu savoir de quoi tu parles? As-tu idée que la Charte des droits et libertés du Québec, là, ça n'a rien à voir avec Ottawa,
c'est les libéraux de Robert Bourassa en 75 qui ont adopté, mais la mise en application, c'est le Parti québécois, avec Jacques-Yvan Morin notamment, qui était un vice-premier ministre sous René Lévesque, qui ont renforcé cette loi-là. Écoute, le Québec a été la première province à accorder des droits à la communauté LGBTQ, en empêchant de discriminer sur l'orientation sexuelle. Savais-tu ça? Ça, c'était protégé dans la Charte québécoise. Hey. Plus le truc de, je te dis, avec les femmes, les tavernes, bon, ça, à la limite, c'est peut-être un petit peu plus anecdotique. Ouais. Mais il y avait une percée. Écoute, la Commission des droits de la personne a été créée à ce moment-là parce qu'on disait, on va arrêter de discriminer les gens. Moi, je pense à mon ami Morissette, là, qui nous écoute peut-être, qui est en situation de handicap, comme tu sais, qui est encore obligé de se battre 3 fois sur 4, sinon 8 fois sur 10, pour trouver un restaurant qui laisse entrer sans des évidences. Ben oui. Quand je fais un lancement de livre à Montréal, il faut que je trouve un spot qui va pouvoir laisser entrer Laurent là, à chaque fois. Puis c'est pas si évident que ça. Puis là, on est en 2024. Fait que donc, tout ça pour dire que oui, il y a eu des gros progrès. Il en reste à faire, mais une chose qui est sûre, c'est que tu peux très bien être québécois indépendantiste dans le tapis, puis triper fort ses droits fondamentaux. De dire le contraire, honnêtement, là, je sais pas trop c'est quoi l'idée, l'espèce de hijacking qui a fait les bas-côtés de ce monde en disant si t'es pour les droits fondamentaux, nécessairement t'es un sale trudeauiste, mais ça, c'est n'importe quoi, puis l'histoire du Québec témoigne le contraire. Et prendre pour les sénateurs ou les Maple Leafs. Non, peut-être pas autant. Peut-être pas aller jusque-là. Pendant ce temps-là, à Ottawa, il y en a qui se traitent de pleine marde. Puis aux États-Unis, il y en a une qui nous raconte qu'elle l'appelait son petit champignon. On en apprend des choses. Le petit champignon, j'ai manqué ça. Ouais, Trump, Stormy Daniels, Donald Trump. Il y a un petit champignon? En tout cas, saute aux conclusions si tu veux. C'est pas bien subtil ton affaire, là. OK, on veut une citation. Tu veux une citation? Mais je vais t'en donner 2. OK, 2. Une qui était prévue, puis l'autre qui ne l'était pas, parce que je savais pas que c'était quoi le sujet ce matin. C'est bon. La première, c'est d'Albert Camus, mon petit champignon. Yes! Bien ça. Bon, appelle-moi pas de même. Camus disait « La démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais bien la protection des minorités. » Elle tombe bien, celle-là? Oui. Et là, je réfère peut-être au plus grand homme du 20e siècle, mais bon, ça, c'est autre chose. Oui. Et mon autre citation, elle vient de Mark Twain, le grand romancier qui avait un esprit absolument corrosif, que j'adore, et qui disait ceci. La plupart des hommes meurent à 27 ans, bien qu'on les enterre seulement à 72. Oh, wow. C'est bon, ça. On va retenir ça. Pas pire, le frère à Shania Twain. Excellent. Hein? Hey, des fois, je me dis que je perds mon temps. Mais bon, on prend ça demain matin. Je te dirai pas que nous autres aussi. Salut! Ah ouais, t'as pas besoin, je le sais. Bye! Salut! La petite Salut, ville de Jean